Ma première question portera sur l'association. Qu'est-ce que vous apportez, ou plutôt qu'est-ce qui vous a donné envie de contribuer, de participer à cette géniale idée d'une association des anciens joueurs de l'OGC Nice? C'est tout simplement le plaisir de retrouver mes ex-camarades que je fréquentais sur les terrains quand je jouais à l'OGC Nice. Et c'est une association qui a été montée en 98. Et derrière, on essaie toujours de perdurer ce fil conducteur et de faire venir les générations toujours un peu plus jeunes pour garder cette association. Mais ce qui nous motive le plus, c'est tout simplement la convivialité, le fait de se retrouver tous ensemble autour d'un entraînement, d'une pizza, d'un match. Et surtout pour œuvrer, bien entendu, pour les œuvres caritatives sur lesquelles on est très investi par rapport à des matchs et pour aider les gens qui sont dans la difficulté, notamment les handicapés, les personnes qui en ont besoin, quoi. De quelle génération appartenez-vous? Alors moi, j'ai joué à Nice dans les années 90. Bon, on était surtout en Ligue 2, mais bon, voilà, j'ai fait partie de cette épopée-là, de 80. Je suis rentré au centre de formation en 91, et mon premier match en pro en 93, et après j'ai joué jusqu'en 99 à l'OGC Nice. Est-ce qu'il y a un match qui vous a particulièrement marqué? Mais moi, étant Marseillais, c'est d'avoir joué contre l'Olympique de Marseille au Stade du Ré. C'est un match qui restera ancré dans ma mémoire toute ma vie, parce qu'il y a eu une petite anecdote en plus avec Fabien Barthez, un fait de match. Et c'est un match, bien entendu, qui restera gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de ma carrière. Elle est finie, mais jusqu'à la fin de ma vie. Tout à l'heure, vous avez dit, en tant que Marseillais, qu'est-ce que ça vous fait d'être à l'OGC Nice et non à l'OM? Alors, j'avais eu un petit contact avec Marseille, mais étant très jeune, mais Marseille, c'était une grosse cylindrée avec des gros joueurs. Et moi, je voulais être dans un club où j'avais peut-être espoir de réaliser mon rêve de jouer en professionnel. Et l'OGC Nice m'avait tendu la perche. Et j'avais déjà un ami à moi qui était déjà au centre de formation. Et voilà, j'étais rentré à l'OGC Nice pour ça. Mais c'est vrai que Marseille, ça reste pour moi d'énormes souvenirs de jeunesse. Et j'ai pas raté un match au stade Vélodrome entre 12 et 16 ans. Donc ça reste un gros souvenir Marseille. On sait qu'il y a une très grosse rivalité entre l'Olympique de Marseille et le l'OGC Nice. Comment, en tant que joueur de l'OGC Nice, comment ressentez-vous chaque rencontre entre l'OM et l'OGC? Alors c'est un peu particulier parce qu'en plus maintenant je commente les matchs sur une radio locale, France Bleu Azur, et c'est vrai que quand je commente le match qui va bientôt arriver le 14 février, Nice-Marseille, c'est vrai que mon cœur, enfin ma ville, c'est Marseille, j'ai grandi là-bas, mais c'est vrai que mon club de cœur vraiment c'est l'OGC Nice, parce que c'est ce club-là qui m'a donné l'opportunité d'accéder à un rêve. Donc aujourd'hui, quand je commente un Nice-Marseille, j'espère que Nice va gagner, parce que j'ai défendu les couleurs de ce club. Mais c'est vrai qu'à part ce match-là, je suis plutôt supporter de Marseille. Donc c'est un peu compliqué pour moi de me positionner, mais en généralité, je veux que Nice gagne, quoi. Beaucoup de joueurs qui appartiennent aujourd'hui à l'association des anciens footballeurs de l'OGC Nice parlent du club comme une espèce de cellule familiale, une espèce de lieu de convivialité, d'amitié. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Comment on peut percevoir cette idée de convivialité? Concrètement, ça veut dire quoi, ça? On le ressent parce que ça n'a jamais été un club. Il y a eu des grands joueurs, il y a eu des grandes époques, mais on a toujours gardé. Je pense que c'est les présidents qui ont mis un petit peu ça en place. Ils ont toujours gardé cette proximité avec leurs joueurs, cette proximité avec le public, parce qu'on a un centre d'entraînement qui est toujours le même pour le moment, où on était au contact du public régulièrement, et ces gens-là qui venaient nous voir, nous entraîner tous les jours, en D2 ou en D1 à l'époque, il y a toujours eu cette proximité avec les gens, et Nice, malgré tout, il reste une petite ville. On va dire c'est un grand village. Et l'OGC Nice, pour tous ces gens-là, représente quelque chose. Et ils nous le font vachement ressentir. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu cette convivialité, cette facilité de contact entre les joueurs et les supporters.
qui a fait cette famille un petit peu du football qui est un peu à part de tout ce qui peut se passer dans les grosses équipes ou les grosses villes. Voilà, la proximité du public, le stade du Ré, qui était une enceinte un petit peu particulière, où le grillage est vachement proche du terrain. Donc tout ça, tous ces trucs mis bout à bout, ça met en place un climat familial qu'on ressent. Même aujourd'hui, que Nice, je trouve, est en train de grandir, ben ils ont toujours quand même cette proximité avec les joueurs, avec les supporters. Je pense que ce lien donne cette façon d'appréhender un petit peu le football à Nice et d'appréhender le joueur de football en proprement dit. Pour avoir travaillé sur l'histoire des associations de footballeurs en Angleterre, les structures qui mettent en place justement ce lien entre le passé et le présent, comment vous qui êtes le président de l'association, vous vous mobilisez pour transmettre, ou plutôt pour faire de telle sorte que les nouveaux joueurs aujourd'hui n'oublient pas les anciens et essayer de faire une sorte de lien, de relais entre les anciens et les nouveaux. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour qu'un Kosielo ou un Mendy connaissent votre carrière, connaissent la carrière de Matteo, connaissent la carrière de Rohr, connaissent la carrière de Kurbos, etc. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ça, c'est tout simplement par le biais du club. Hein. Parce que le club est vraiment attaché aux valeurs du passé. C'est-à-dire qu'ils le revendiquent tout le temps, ils nous le disent tout le temps. Si vous n'êtes pas passé par ce club-là, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Donc ils nous remercient un petit peu régulièrement d'avoir œuvré pour ce club. Et ils n'ont pas peur de le dire et de le faire savoir, notamment aux nouveaux joueurs. Moi, personnellement, en tant que président, je suis assez proche du club parce que voilà, je suis régulièrement au centre d'entraînement. J'y vais 2-3 fois par mois. Donc je rencontre les nouveaux joueurs, je leur parle. Ils me voient au stade parce que je commente les matchs pour la radio. Donc je leur parle, ils savent qui je suis. Et le club a mis une petite chose en place qui est que chaque nouveau joueur qui signe pro devient automatiquement un ancien joueur de l'OGC Nice. La relation, elle est construite ainsi. Et on a fait des petites manifestations sympathiques, c'est-à-dire que ces jeunes joueurs qui signaient pro, ils signaient aussi une adhésion à l'association des anciens joueurs de l'OGC Nice, parce que forcément, vu qu'ils ont porté les couleurs du club, ils sont forcément derrière anciens joueurs de ce club. Donc il y a vraiment un lien un lien très sympathique entre les pros actuels et les anciens joueurs que nous sommes, par un vecteur qui m'appartient, c'est-à-dire que moi, je fais un peu le vecteur entre tout ça. Jean-Philippe Mathieu, que vous avez vu certainement précédemment, qui est encore au club, lui, qui est à la cellule de recrutement, mais il faut aussi ce vecteur-là entre les nouveaux joueurs, les anciens, pour leur rappeler que, bien sûr, on compte sur eux quand ils seront plus professionnels, et le club leur dit, faites attention parce que si eux, ils n'étaient pas là, vous ne serez pas ici aujourd'hui. Justement, que ressentez-vous quand vous voyez un Kosielo jouer, quand vous voyez une grande majorité des joueurs issus du centre de formation performer à l'OGC Nice? Quel ressentiment avez-vous? Moi, j'ai un sentiment de fierté, je suis très fier pour ces joueurs-là. Parce qu'ils ont la chance aujourd'hui d'être dans un système, une politique de club qui veut faire éclore des nouveaux talents, par le biais de Claude Puel. Et aujourd'hui, Claude leur rend bien, parce que ce qui est le plus dur quand on est joueur dans un centre de formation, c'est bien entendu de passer au niveau supérieur. Et aujourd'hui, le club met en place les moyens qu'il faut pour faire accéder ces joueurs-là au niveau professionnel. Et quand je vois qu'ils ont utilisé depuis le début de saison, depuis que Claude est en place, 22 joueurs issus du centre de formation, je peux que dire bravo et je peux que les encourager à être encore plus rigoureux aux entraînements, encore plus mordants dans tout ce qu'ils font, parce que ça passe par le travail et aujourd'hui on sait qu'ils seront récompensés. Donc moi je suis très fier pour eux. Que ressentez-vous maintenant quand vous venez voir un match de l'OGC Nice à l'Ernest Rivera par rapport à ce que vous avez connu au Stade du Ré? C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Quand tu rentres au Stade du Ré, c'était
c'était une atmosphère particulière. On aurait dit un petit stade anglais, le stade du Ré. Aujourd'hui, on est sur une machine à gaz, quoi. C'est un stade pour jouer la Coupe du Monde, pour jouer les grosses compétitions comme l'Euro 2016 qui va arriver. Ça n'a rien à voir. Je trouve que ça reste impersonnel dans le sens où on a plus de proximité du public et ça reste quand même un outil de travail exceptionnel, mis à part cette pelouse qui est catastrophique, mais ça reste quand même un outil de travail extraordinaire. J'aurais aimé pouvoir, bien entendu, étant jeune, fouler une pelouse et un stade comme celui-ci. Enfin, ma dernière question, est-ce que vous avez des adhérents étrangers? On a eu des adhérents étrangers. Comment il s'appelle déjà? Son nom m'échappe. C'était un Suédois qui jouait. On a eu Marco Lesner qui était reparti dans son pays d'origine, qui était adhérent à notre. On ne le voyait pas, mais il était quand même adhérent à notre association. Et on a eu un autre joueur, un illustre joueur. Je suis désolé, je ne me rappelle plus le nom, mais qui a été pendant longtemps adhérent à notre association. Mais c'est vrai que la majeure partie des adhérents de notre association, c'est ceux qui sont dans le bassin des Alpes-Maritimes et qui sont restés ancrés à cette région, qui sont avec nous. Aujourd'hui, on compte à peu près une soixantaine d'adhérents tous les ans. Est-ce qu'on peut dire que tous ces adhérents sont des ambassadeurs de l'OGC Nice? Ah, complètement. Ils véhiculent une image. Ils sont, je pense que quand on a porté les couleurs d'un club, quel qu'il soit, hein, au niveau professionnel, on est quand même, je pense, à vie marqué par ce passage. Et moi, ça fait des années que je ne joue plus à l'OGC Nice et encore de temps en temps, même pas, c'est tous les jours qu'on me parle de football et qu'on me parle de l'OGC Nice. Et donc, on a le devoir, nous, en tant qu'anciens, de toujours véhiculer cette image positive du sport, du club et du football en général. Merci beaucoup. Je vous en prie.